Pour les personnes qui ont eu les statues, les sculptures, ou encore certains tableaux, certaines œuvres d'art, vous ne pouvez pas tout simplement vous en défaire en partant jeter. Vous n'avez pas compris quelque chose. Lorsqu'un artiste peint un tableau, vous devez comprendre que c'est une porte qu'il ouvre. Lorsqu'il porte, vous comprenez, l'esprit fait rentrer l'esprit là. Il met maintenant l'esprit là sur un support. Maintenant, le tableau devient vivant. Ou encore, pour que le tableau devienne vivant, il suffit pas d'être non, j'ai du talent, non. Pour que l'œuvre devienne vivante, il faut capturer l'esprit d'une personne. Et donc, pour capturer l'esprit d'une personne, on va vous présenter une petite somme. On vient te dire, non, mets-toi là, on va te dessiner. Donc, quand tu viens, toi, tu te mets là, tu es content que non, je suis trop belle, je suis trop belle. On me sollicite pour me dessiner parce que tu pars vendre ton esprit. Tu te mets, il faut que tu sois là, que tu acceptes. C'est cette acceptation, et puis on finit de te peindre pendant que tu donnes ton esprit, tu as fini de céder ton esprit. Il y a beaucoup après ça, quand on a fait comme ça là, ils se sentent vides. Et savent de quoi je parle? Vous allez sur ma vidéo. Vous savez qu'il y a beaucoup quand on fait ça, leur vie n'a plus jamais été la même. Beaucoup après se sont sentis vides et n'ont plus jamais été la même. On n'offre pas son image. Votre vie est dans votre image. On offre votre étoile est dans votre image. L'image, c'est votre esprit. Si vous avez vendu ça à quelqu'un, vous avez vendu votre esprit. Vous ne serez plus rien. Vous comprenez? Voilà. Ne vous étonnez donc pas. On n'offre pas son image à n'importe qui. On peut vous contrôler par l'image. On peut vous définir. On peut décider que vous soyez autre chose. Ce que vous n'avez pas prévu d'être. Pendant que vous êtes un clochard quelque part, quelqu'un d'autre, celui qui possède votre esprit, lui, il parvient par le moyen de votre esprit sans savoir quoi. Vous avez cédé votre image. Vous avez cédé votre image. Alors, il travaille avec, ça fait de l'argent, des millions à son entreprise. Vous voyez la publicité, vous mettez en avant le produit. Oui, venez acheter le produit. Magnifique, 100% bio. Tu ne sais pas que c'est ton esprit que tu as donné. Toi, tu vois que tu as tout tué, la pub était trop intense. Non. Même si la pub est médiocre, le propriétaire de l'entreprise sait que ça va faire tourner l'entreprise parce qu'il voit l'étoile. Tu brilles. Pourtant, tu ne te poses pas de questions. Quand ce sont les autres, ils s'appliquent. Les autres s'appliquent. Ils doivent s'appliquer. Mais toi, tu ne t'appliques pas. On te dit, ça passe. Genre, tu es trop belle. Non, c'est parce que tu brilles. C'est ça là qui veut. Non, ça n'a qu'à ne pas être trop esthétique, trop. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est qu'on a le support. On a son esprit. Donc toi, tu pars, tu cèdes ton esprit. Voilà. Maintenant, c'est ton esprit là qui va faire quoi? Puisque tu es une grande étoile, non? Ça va illuminer l'entreprise. L'entreprise brille. L'entreprise brise et ils ont plusieurs comme ça qui viennent à chaque fois ils renouvellent. À chaque fois ils renouvellent. Ça va dépendre de l'éclat de l'étoile de la personne. La publicité va tourner dans les chaînes de télévision, partout. Ça tourne. Pourquoi? Ton éclat, c'est partout sur les panneaux publicitaires, partout ça tourne. Voilà, c'est ton esprit. C'est ce qui travaille dans l'entreprise. C'est ce que tu as vendu. À cause de quoi? Une modique somme. Car tu vends ton esprit. Vous voyez un peu? Donc c'est extrêmement dangereux. Pour les personnes qui ont pris les sculptures, les œuvres là, il suffit pas de prendre, d'aller jeter. Quand vous avez déjà accepté, vous avez dit oui à l'entité. Pour les personnes qui ont notamment je vois les trucs, les œuvres d'art, pierre de Bigou là. Voilà, ça là c'est la sirène. Je vous dis ça clairement. C'est la sirène. Donc quand vous avez pris l'entité, il ne suffit pas d'aller jeter. Je vous dis, il ne suffit pas d'aller. La sirène est dans votre maison. Elle est dans votre maison. Il ne suffit pas d'aller jeter. On doit prier pour couper la connexion. Parce que vous avez pris la chose. Vous avez pris la chose. Les personnes qui ont défilé pour les gens ici là. Vous avez défilé
vous avez été mannequin ou autre, vous avez vendu votre esprit. Vous avez vendu votre esprit. Vous comprenez? Donc vous, il faut quoi? Il faut faire un travail. Il faut qu'on prie pour vous. Il faut qu'on prie pour vous. Pour que vous puissiez faire quoi? Rentrer à nouveau en possession de votre esprit. Parce que vous êtes dépossédé de votre étoile, de votre éclat, de votre esprit. Le travail avec. Vous pouvez, il peut vous sembler que tout va bien, mais les choses ne vont pas bien. C'est comme je vous ai dit avec ceux qui ont les masques. Vous ne voyez pas que les blancs et tout ça, eux ils raffolent de nos masques, de nos trucs. Parce que chez eux là-bas, c'est juste esthétique, mais ça n'a plus la vie. Pourquoi ils courent après nos œuvres? Parce qu'ils savent que nos œuvres sont chargées mystiquement. C'est pas le décor, l'esthétique, ils s'en foutent. Et voient à cause du dépôt. Parce que c'est un dépôt. Vous comprenez? C'est chargé mystiquement. C'est ça là qu'ils veulent. Parce que eux, ils aiment ce genre de choses. Eux aussi, de grands sorciers. Vous comprenez un peu? Donc, quand maintenant ils viennent là, ils prennent ça. Ils partent avec, ils savent ce qu'ils sont venus chercher. C'est pourquoi je vous ai parlé des masques. Les masques là, ça joue plusieurs rôles. Vous devez comprendre que le masque se renforce. Il devient puissant plus tu lui donnes des identités. Parce que c'est un visage. C'est un visage. Et nous, il faut lui donner, l'alimenter. Tu comprends? Le masque a la capacité de te déposséder de ton identité. Le masque, il vole ton identité, peut voler les identités. Ou encore, oui, les identités de plusieurs personnes. Mais les identités là, c'est quoi? Ce sont les esprits. Vous comprenez? Donc, celui qui possède le masque, il peut posséder même 1000 esprits, c'est-à-dire 1000 identités à la fois dans son masque. Ce sont les identités des gens qu'il capture et qu'il revêt par la faculté que lui donne le masque qu'il possède. Parce qu'il y en a qui font des masques par commande. Lorsqu'il commande un masque, le maître spirituel là sait quel est ce type de masque, à quoi est-ce qu'il sert, sa fonction. Alors il lui fait ce masque-là. Et ce masque-là, ça se fait avec certains rituels, certaines incantations, parce qu'il faut que ça devienne vivant, qu'un esprit s'incarne là-dedans. C'est ce masque-là qui fait en sorte que le monsieur ne peut ne pas être là. Vous rentrez dans sa maison, il voit, il sait ce qui se passe, parce que son masque devient ses yeux. Son masque, c'est lui. C'est pourquoi quand vous arrivez dans sa maison, vous avez l'impression que le masque vous voit, parce que c'est vivant. Vous rentrez dans la maison, le masque vous voit. Parfois, vous tournez, vous partez comme ça, vous avez l'impression que le masque là vous voit. Un masque, ça se renforce, on l'alimente. Il y a des esprits, quand on les capture, tu peux mettre dans une statue, tu peux mettre dans une canne, dont la canne est vivante, ton pouvoir y est. En réalité, le pouvoir là, c'est quoi? C'est l'esprit de la personne, ça peut être de quelqu'un décédé ou autre, qui est mis à l'intérieur, soit de la canne, de la statue, d'une peinture, autre, d'une cithare, de quoi? Comment ça s'appelle là? Des masques. Une œuvre artistique. Vous comprenez? Et pareillement, même dans le plan musical, l'esprit de la personne là, donc, de la personne va vous faire décoller. Vous savez que quand vous transcendez là, c'est pas vous. C'est l'esprit du défunt ou encore de la personne peut-être vivant dont vous avez capturé l'étoile ou l'esprit qui œuvre. C'est par elle que vous transcendez et que vous ramenez les choses merveilleuses que le peuple, la foule, se met peut-être à faire quoi? Qui plairait à la foule. Qui plairait à la foule. Ah ben oui. Donc, il ne suffit pas de jeter. Il faut faire des prières. Il faut appeler votre pasteur. Hein? Un véritable oint. Je ne parle pas de gens, un vrai oint. Vous priez afin de détruire ça parce que vous êtes vendu. Donc, eux, ils ont des droits légaux sur votre esprit. Voilà. On ne peut pas livrer son esprit à n'importe qui. On ne le fait pas. Maintenant, les statues là, non, vous voyez, non, c'est vivant. Ça vous observe. Vous pouvez aller jeter les statues, c'est comme ça qu'on tue là. Pareillement pour ceux qui ont l'esprit. Celui qui a le masque, il a plusieurs identités, plusieurs esprits. Il peut même changer d'aura, changer de personnalité. C'est le masque qui lui confère.